Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dernière vidéo de l'année 2023. Bien entendu, il y en aura bien d'autres en 2024. Pour cette dernière vidéo, je vais vous présenter quelque chose de très spécial. En effet, je vais vous présenter 10 tours de magie que j'ai déjà présentés sur la chaîne, mais qui ont peut-être été oubliés de votre part, ou alors que vous allez revoir et vous dire tiens, le soir du réveillon, eh bien je pourrais présenter ces 2, 3, 4, pourquoi pas les 10 tours à mes amis. Alors 10 tours qui durent moins d'une minute et 10 tours qui vous permettront de briller en soirée. Commençons tout de suite avec la première vidéo et ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième et ainsi de suite. Une pièce de 10 centimes d'euros, 2 allumettes que vous placez à droite et à gauche verticalement et 2 autres horizontalement. Maintenant, le défi est le suivant. Comment retirer la pièce de 10 centimes d'euros, bien entendu, sans la prendre au milieu de ce carré, sans retirer les allumettes et sans utiliser quoi que ce soit. Si personne n'a trouvé la solution, vous avez besoin d'une nappe en tissu sur la table, c'est important. Ou alors vous mettez une serviette sur la table et ensuite il vous suffit tout simplement de gratter le tissu, comme ceci, libérant ainsi la pièce du centre du carré. Et voilà, vous l'avez prise sans toucher les allumettes et bien entendu sans l'avoir prise au milieu du carré. Vous avez besoin de 10 cartes. Les 10 cartes s'affichent sur votre écran. Vous allez orienter toutes les pointes centrales vers le haut. Regardez la pointe du pic vers le haut, vers le haut, vers le haut. Regardez la pointe vers le haut, toujours la partie centrale, vers le haut. Regardez, voilà, toujours vers le haut. Maintenant, vous présentez rapidement les cartes à votre ami. Vous allez faire mélanger les cartes et faire choisir une carte. Imaginons qu'il prenne celle-ci. Pendant qu'il regarde sa carte, vous allez effectuer un demi-tour complet sur le jeu. Ainsi, toutes les pointes maintenant seront dirigées vers le bas, sauf la sienne. Il regarde sa carte, on remet dans le paquet, il peut mélanger. Il vous suffira ensuite d'étaler les cartes sur la table, de regarder quelle est la seule carte avec la pointe dirigée dans un autre sens. Ici, regardez, la pointe est dirigée vers le haut, alors que les autres sont toujours dirigées vers le bas. Voilà, et il s'agit donc forcément de sa carte. Et une pièce de monnaie que j'amène vers le bas, que j'amène vers le haut, que j'amène vers le bas, que j'amène vers le haut. Et regardez maintenant, je vais frotter la pièce sur la table comme ceci. Voilà, et la pièce disparaît totalement. C'est un tour très facile à faire. Vous devez être impérativement assis à table. Vous allez habituer votre spectateur avec ce mouvement. Montrez la pièce, vous l'amenez vers le bas, vous l'amenez vers le haut, vous l'amenez vers le bas, vous l'amenez vers le haut, mais en faisant ce mouvement, regardez, vous n'avez rien sous la main. C'est simplement les doigts qui sont sur la table. La pièce reste au même endroit. Et grâce à votre bras, vous allez amener la pièce, regardez, automatiquement au bord de table et elle tombera sur vos genoux. Regardez bien, pour vos amis, la pièce est ici. En faisant ce mouvement légèrement vers le bas, la pièce tombe automatiquement sur vos genoux. Et donc, il vous suffit ensuite de montrer que celle-ci a totalement disparu, totalement. Vous demandez à une personne de vous dire stop. Imaginons ici. Prenez les cartes qui sont sur la table et vous allez faire 2 paquets comme ceci, un à gauche, un à droite. Vous allez retourner les 2 cartes du haut. Vous dites à votre ami quelle carte tu choisis. Imaginons l'as de carreau. Vous lui dites je le savais, c'est écrit as de carreau. Vous allez mettre sur une feuille de papier 9 de pique que vous allez plier et mettre dans la boîte d'allumettes. Au dos de la boîte, vous allez écrire as de carreau. Sur le paquet, vous allez mettre un 9 de pique et un as de carreau. Donc vous dites à votre ami, voilà, vous posez quelques cartes. Posez-en une dizaine et seulement maintenant vous dites tu me dis stop quand tu veux. Donc automatiquement les 2 cartes qui sont en dessous viendront au-dessus parce que vous allez former 2 paquets comme ceci. Je retourne les 2 cartes du dessus. Est-ce que tu choisis le 9 de pique ou l'as de carreau? S'il choisit l'as de carreau, vous retournez tout simplement la boîte, vous dites as de carreau. Par contre, si c'est sur le 9 de pique, ne retournez pas la boîte. Ouvrez-la simplement, vous dites je le savais, c'est inscrit 9 de pique. Comptez cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Sortez 4 cartes du dessus du paquet, demandez à quelqu'un de choisir une carte, n'importe laquelle, imaginons celle-ci. C'est un 3, donc vous prenez 3 cartes et vous dites voilà, je vais les faire passer dans l'autre paquet. 1, 2, 3, 7 plus 3, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous aurez besoin de 10 cartes et de 4 3. Vous placez les 4 3 au-dessus du paquet. Vous prenez 3 cartes que vous retournez dans votre main et vous placez les 7 autres au-dessus. Tenez le paquet bien serré dans la main, retournez la première carte, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième et septième. En réalité, dedans, il y a 10 cartes. Posez 4 cartes qui sont les 4 3. Demandez à quelqu'un d'en choisir une. Voilà. Et vous dites, je prends 3 cartes. Donc, je les mets au milieu. 1, 2, 3. Demandez maintenant à la personne de compter les cartes. Il comptera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie une paille en deux comme ceci et l'autre est coupée en deux. Je vais maintenant maintenir, regardez, cette forme à l'aide d'une demi-paille, comme ceci. Voilà. Le but du défi est le suivant. Comment, à l'aide de l'autre partie de la demi-paille, soulever cet ensemble vers le haut en ne vous servant d'une demi-paille. Alors, cherchez. Si vous ne le trouvez pas, je vous donne dans quelques instants la solution. Il vous suffit de placer cette demi-paille au sommet de votre pyramide. Vous allez écarter cette paille pliée en deux. Regardez bien, vous l'écartez. L'autre va tomber sur votre demi-paille. Et ensuite, il vous suffira, regardez bien, de soulever lentement, lentement pour maintenir l'ensemble. Et vous avez ainsi soulevé votre pyramide simplement avec une demi-paille. Vous avez besoin de 4 as. Vous mettez un as de trèfle dans votre boîte aux cartes. Vous fermez, vous mettez un as de cœur sur le dessus du jeu. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et vous mettez l'as de pique en 9e position. Et au milieu du paquet, vous mettez un as de carreau. Voilà, vous êtes prêt pour présenter le tout. Vous dites à un ami, pense à un as, n'importe lequel. S'il vous dit as de cœur, vous dites abracadabra, je vais faire passer une carte au-dessus. Et oui, c'est l'as de cœur. Il peut retourner l'autre carte, il n'y a rien, bien sûr. S'il vous dit as de pique, vous lui dites, il suffit de les plier. As de pique, A, S, D, E, P, I, Q, U, E. Hop, c'est l'as de pique. S'il vous dit as de carreau, vous lui dites, je le savais, regarde, si j'éteins toutes mes cartes, il n'y a qu'une carte retournée, c'est l'as de carreau. Par contre, s'il vous dit as de trèfle, et vous lui dites, c'est incroyable, dans la boîte, je n'ai laissé qu'une seule carte, et oui, c'est l'as de trèfle, ta carte. Alors, attention, ce tour ne peut être présenté qu'une seule fois devant le même public, bien sûr. Voilà un excellent gag que vous pouvez faire au cours d'un repas d'Halloween. Vous prenez le couteau d'une de vos amies et vous posez le couteau sur votre serviette. Vous roulez le couteau dans la serviette comme ceci. Et puis maintenant, petite passe magique, vous ouvrez et puis vous montrez le résultat. Oh, 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 oh. Une belle araignée, frayeur garantie. Vous avez besoin d'une serviette et d'une araignée en plastique que vous placez au milieu de la serviette. Vous pliez la serviette sur elle-même comme ceci. Vous prenez un couteau que vous placez sur la serviette. Vous allez maintenant rouler le tout, voilà, comme ceci. Les deux coins qui sont en dessous vont passer au-dessus, tout simplement. Et il vous suffit de tirer un à l'extérieur, un à l'intérieur, comme ceci, pour faire apparaître, voilà, l'araignée. Frayeur garantie, j'en suis sûr. Vous présentez à vos amis 5 cartes, 4 cartes noires et une carte rouge. Vous dites voilà, la carte rouge se trouve au milieu. Voilà, je bouge les cartes. Où se trouve la carte rouge? Donc au milieu, pour votre ami, il mettra le trombone. Lorsque vous retournerez les cartes, eh bien non, il aura perdu. Vous avez besoin de 5 cartes, 4 cartes noires, une carte rouge. Vous mettez une carte noire en main gauche. Au-dessus, une autre carte noire. Vous mettez une carte rouge, une autre carte noire et une autre carte noire. Tout simplement comme ceci. Vous montrez la carte rouge qui se trouve au milieu. Lorsque vous retournerez, vous dites à votre ami, mets le trombone sur la carte rouge qui se trouve au milieu. Pour votre ami, le milieu est ici. Lorsque vous retournerez votre main, il aura forcément perdu.
Vous allez faire choisir une carte dans votre jeu de cartes par un ami. Imaginons cette carte. Pendant qu'il regarde sa carte, vous entourez votre jeu d'un élastique que vous placez sous la table, comme ceci. Maintenant, il regarde sa carte, donc la montre aux autres. Vous reprenez sa carte sans la regarder, bien sûr, hein, et vous revenez avec le jeu au-dessus de la table. Vous dites, mon jeu est toujours entouré d'un élastique. Quelle est ta carte? Il vous dira, dans cet exemple, valet de cœur. Eh bien, vous lancez le jeu de cartes sur la table, comme ceci. Une carte sort de ce paquet, c'est bien le valet de cœur. Vous allez faire choisir une carte à un ami. Pendant qu'il regarde sa carte, vous entourez votre jeu d'un élastique et sous la table, regardez ce que vous faites. Vous prenez la moitié des cartes et vous effectuez un demi-tour avec le paquet supérieur, comme ceci, tout simplement. Maintenant, il vous suffit de mettre la carte de votre ami, voilà, entre les deux paquets, comme ceci. Maintenez le tout bien serré en main, montrez que l'élastique est au-dessus et qu'il entoure le paquet, ce qui n'est pas vrai. Et puis, il vous suffit de demander le nom de sa carte. Vous lâchez le jeu sur la table, une carte sortira et ce sera forcément la carte de votre ami. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, passez de joyeuses fêtes. À bientôt, j'ai tout dit, en 2024.